J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Notre vraie voix du jour est auteure, compositrice, interprète. Le 10 avril 79, c'était hier, enfin presque. Elle montait sur scène au Palais des Congrès à Paris, le cœur battant la chamade et les jambes en coton, aux côtés de Michel Berger, aux côtés de France Gall, aux côtés de Daniel Balavoine. Aujourd'hui, elle nous fait revivre Starmania avec ce livre magnifique, Mon Starmania, chez Pygmalion Édition. Fabienne Thibault dans Les Vraies Voix. Bonsoir Fabienne. Et bienvenue évidemment dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir. J'avoue qu'en vous accueillant, je réalise un petit fantasme quand même, personnel. Allez-y, dites. Ah, ça vous excite ça? Oui, je le savais. Comme ça, je deviens un petit peu l'animatrice nuitale qui reçoit les confidences de ses auditeurs. Je crois que je vais téléphoner quand elle fera l'émission. C'est souvent très sensuel. Oui, je vois ça. Bon, alors, Mon Starmania, vous retracez l'histoire de Starmania. Tiens, racontez-nous comment l'aventure Starmania vous est à l'époque, si je puis dire, tombée dessus il y a quand même 40 ans. Comme aurait dit ma grand-mère, comme la misère sur le pauvre monde. Ouais. En fait, on est en 75. Je termine une maîtrise en orthopédagogie à l'Université de Montréal. Ouais. Sciences de l'éducation. J'ai déjà un emploi qui m'attend. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, un emploi sérieux. Recruter. Un emploi sérieux. Un emploi sérieux. Aujourd'hui, tu sors de l'université, bac plus 75, t'envoies 182 CV. Oui, et t'as jamais de réponse. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Exagéré, mais non, mais voilà. Et puis, je chante avec mes potes et mes copains dans les cafés, dans les boîtes. On est dans les années 70, tous baba cool, guitare sèche, tout ça. Sexe. Et rock'n'roll. Oui, rock'n'roll, pas vraiment. Nous, on était plutôt folk. C'est vrai. On était plutôt dans le folk. Et là, je vais chanter à Québec sur les plaines d'Abraham, dont je vous rappelle que ce fut le champ de bataille final quand la France a perdu à peu près les territoires de Nouvelle-France aux mains des Anglais et que vous nous abandonnâtes. C'est vrai. Est-ce qu'on doit demander pardon maintenant ou pas? Oui. Non. C'était pas Castaner, c'était Louis XV. Oui, c'était pas terrible non plus. Quand je vois à toutes les journées de remémorance, j'invente des mots là, comme Madame Royale, mais enfin... Bon, donc Bref, je chante dans un petit... Comme ça, sur une scène. Luc Plamondon est là, il me voit et il dit, voilà, c'est elle, en substance. Oui. Et hop, direction Paris. Pas tout de suite. Ah. J'ai enregistré 3 albums et après, Paris. Alors, ça vous a fait quoi à l'époque? Qu'avez-vous ressenti en entrant dans cette troupe de stars, quand même? Starmania et des stars. Chaque artiste avait beaucoup de personnalité. Berger, France Gall, Diane Tell, Balavoine. C'est énorme à l'époque. Oui, c'est énorme. France Gall, principalement. Diane Dufresne, qui est déjà une grande vedette et qui a un public... un peu marginal, mais passionné. Daniel Balavoine, qui lui est assez débutant. Oui. Mais qui déjà reprendra une belle vitalité avec le chanteur, en même temps que Starmania. Parce que vous entendez bien, vous, avec Balavoine, si j'ai bien compris. Bien, hein. Pourquoi? Oui. Parce que c'était un gars qui était un bon compagnon de travail, parce que c'était un mec qui observait, qui était drôle, et il avait une espèce de fracture qu'on sentait. Et comme moi, il avait des problèmes de poids. Ah. Alors ça lie. Ah, d'accord. Et ça vous rapprochait, ça. Vous parliez régime déjà à l'époque. Peut-être pas régime. Bon, mais parce que là, on parle que des régimes, on ne peut plus rien manger. C'est un enfer. Ça n'avait pas tort. Non, mais c'est vrai, il y en a marre de cette dictature des régimes. Là, stop au régime. Laissez-nous vivre, tout simplement. Bon, dites-moi, avec France Gall, c'était pas la même musique, par contre. France, je pense que dans la vie, on peut pas avoir des atomes crochus avec tout le monde. Il faut accepter les autres, mais c'est vrai qu'avec France, j'avais un petit peu plus de mal, mais peut-être question culturelle. C'était une star depuis déjà un bon bout de temps. Oui. C'est une personne que dans sa jeunesse, on a un petit peu dirigée comme une poupée, alors que c'est une fille extrêmement très brillante, avec beaucoup d'instinct. Poupée de son. Elle avait beaucoup d'instinct, elle avait beaucoup d'observation, mais disons qu'elle était un peu gouvernante en chef. Et des fois, il y a un peu d'électricité dans l'air entre vous. Tout à fait. On va continuer de parler, bien sûr, on va continuer de parler de Starmania, évidemment, dans un instant, à travers ce livre, et notamment à travers le rôle que vous aviez dans Starmania. Mais avant, ma chère Fabienne, on va jouer ensemble. Vous aimez l'information? Oui, j'essaie d'écouter le plus possible. On va jouer au roi ou à la reine de l'info.
principe est très simple, une question, 3 réponses, une seule est bonne et le ou la, puisque tout le monde joue autour de la table, le ou la plus rapide remporte notre beau trophée. Oui, une couronne virtuelle. Vous serez peut-être, en repartant d'ici, la reine de l'info des vraies voix sur Sud Radio, c'est déjà pas mal. Hein, et c'est Philippe David qui s'y colle. On y va. Bonjour Fabienne Bonjour Thibault. Philippe. Marcel Campion, le roi des forains, passe des moments difficiles. Alors, réponse 1, sa grande roue a brûlé. Réponse 2, il a eu 2 plaintes contre lui le même jour, d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, et de Yann Brossat, le tête de liste communiste aux européennes. Ou 3, sa grande roue qu'il a mise en vente n'est plus aux nouvelles normes, et elle a perdu toute sa valeur. A priori, je dirais 2. Oui. Bravo Fabienne. Absolument. Alors il a pris 2 plaintes le même jour parce qu'il a dit de la première, elle est pour injure et diffamation par Anne Hidalgo. Il a dit c'est carrément une salope. Elle m'a dit moi j'adore les forains. Elle a juste essayé 2 ans plus tard de nous détruire complètement. Je me demande toujours pourquoi il faut la punir. Et une pour homophobie de Yann Brossat, qu'il a qualifié alors là d'escroc, de petit merdeux et d'avorton. Avant de dire... C'est un grand malade. Hein. On ne peut pas dire qu'il est de la jaquette puisqu'on n'a plus le droit de le dire. C'est il l'a dit quand même. Allez, on continue. Et on aurait pu en rajouter une 3e parce qu'il a mis en cause quelqu'un d'autre. Oui, mais là, c'est le même jour. Absolument, mais même le même jour. Mais enfin, allez, on continue. Alors, sur une autoroute du nord de l'Australie, des gardes forestiers ont fait une découverte surprenante. Est-ce que c'était un kangourou sans poche qui portait son petit autour du cou? Réponse 1. Un crocodile marin alors que la ville est à 10 km de la mer? Réponse 2. Un python à 3 yeux? Réponse 3. Absolument. Oui, bravo. C'est un python à 3 yeux. Alors, c'est une mutation génétique. Il est décédé 1 mois après, malheureusement. Et vous savez comment il l'avait surnommé? Non. Monty Python. Monty Python, oui. En tout cas, Fabienne est au courant de toute l'actualité. Allez, une petite dernière rapide là. Allez, une enquête de l'IGPN a été dirigée contre un CRS suite aux manifestations du 1er mai. Pour quel motif? 1. Il aurait volé du matériel médical pour sa femme infirmière au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 2. Il aurait blessé sérieusement un de ses collègues en civil avec qui il avait un différend. 3. Il aurait jeté un pavé sur des manifestants. 3. Il a jeté un pavé sur des manifestants. Oui. Et alors, Qu'est-ce que je gagne? et certains policiers ont dit, pour prendre sa défense, que c'était peut-être parce qu'il n'avait plus de grenades de désencerclement. Fabienne Thibault. Fabienne Thibault est la reine. C'est la reine de l'info. Je suis la reine de l'info. Regardez-la avec sa couronne virtuelle sur la tête, comme elle est belle, notre Fabienne. Dans les vraies voix sur Sud Radio, avec Mon Starmania, le livre sur la comédie musicale culte chez Pygmalion Édition. A tout de suite, on en reparle. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Et oui les amis, les vraies voix sur Sud Radio, Starmania, avec la star Fabienne Thibault, pour son livre Mon Starmania sur la comédie musicale culte chez Pygmalion Édition. Une toute petite question, puis les vraies voix vont vous interroger. Vous étiez Marie-Jeanne dans Starmania, la serveuse automate, amoureuse de Ziggy. Malheureusement, il préférait les garçons. Alors, c'était pas facile. Tout à fait. C'était pas facile, mais c'était pas plus mal. Comme ça, vous étiez tranquille. Comme ça, j'étais peinard dans mon coin. Au moins, lui, vous respectez. Voilà. De toute façon, Marie-Jeanne n'était pas particulièrement abondante. Mais elle était vachement sympa. Et voilà. Philippe vachement fine. Fabienne, je ne suis pas un spécialiste de Starmania. Heureusement, parce que vous auriez peut-être vu des manques. Je ne l'ai jamais vu, mais vous chantez bien dans Starmania cette très belle chanson, les uns sur les autres. Contre les autres. Les uns contre les autres. C'est moi. Je ne l'ai pas fait. Pas les uns sur les autres. Non, je croyais que c'est un lapsus révélateur, Philippe. C'est pas grave. On peut faire des tournées boulées, et puis après on se replace. Et toutes les chansons étaient de Michel Berger, donc. Oui, toutes les musiques, toutes les chansons, tous les textes, le livret et tout ça. C'est Plamondon et Berger qui ont tout fait. Mon cher Jean-Yves. Fabien Thibault, quand on sort, si je puis dire, d'un tel succès, comment on fait pour continuer une carrière? Est-ce que c'est un tremplin? Est-ce qu'au contraire, c'est un peu un boulet qu'on traîne? Je pense que ça peut être l'un et l'autre, les deux à la fois, mais c'est surtout après la vie, comment la vie se passe. Personnellement, j'aurais pu faire une carrière encore plus grande et plus éclatante, mais c'est pas tellement ma nature. Je suis pas une fille de terrain. Mon père était maçon. Je vois toujours tout comme un chantier à faire. Donc, collectif.
Et puis, mais quand on sort d'une telle expérience, on a des chansons formidables à défendre qui ne vieillissent pas. Philippe David, une question? Oui, une question. Ça a été repris en anglais, ça s'appelait Tycoon au début des années 90. Est-ce qu'en français, vous avez tourné dans des pays autres que des pays francophones pour Starmania? Personnellement, moi, j'ai fait 33 représentations en 79 et c'est tout. Après, ça s'est arrêté pour de multiples raisons. France et Michel avaient une petite fille, Pauline, qui était malade. Le décor était transportable. Balavoine avait réussi avec le chanteur à prendre le relais. Et puis, Diane Dufresne, ça ne lui tentait plus. Voilà, donc ça c'est comme... En tout cas, on ça aurait pu continuer, au Palais des Congrès, mais le Bolshoi y arrivait. Ah oui. Et on est à une époque où tu ne changes pas de date comme ça. En tout cas, ça a été le début de quelque chose, puisque les comédies musicales après, et jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu beaucoup avec des productions qui souvent sont quand même assez extraordinaires. Donc, oui, avec vous avez été novateur quand même. Costumes, parce que nous, les costumes... Ouais. Mais bon, c'est sûr que maintenant, une comédie musicale, c'est devenu presque une marque. C'est-à-dire qu'avec des méthodes, des procédés, tout ça. Bon. Mais c'est bien. Moi, je trouve ça un beau genre. Ma chère Céline Dion... Fabienne Thibault, qu'est-ce que je suis bête, je suis bête. Non, on va jouer ensemble à nouveau. Ok, le même thème, l'information. Au questionnaire de Prout. Oh, le Prout. Ingrid, est-ce que tu baises? Est-ce que quelqu'un a des questions? Philippe David. Fabienne Thibault, quand vous dites à votre mari... J'ai la tête qui éclate. Comment réagit-il? Il vous chante « Je voudrais seulement dormir ». Il part vous chercher la boîte de Doliprane dans l'armoire à pharmacie. Ou il vous dit « Non, Fabienne, j'en ai marre du coup de la migraine ». Moi, il va me chercher dans la pharmacie. Je vous dis la vérité. Il va vous chercher dans la pharmacie? Il va chercher ce qu'il faut, le cachet. Ah bon, d'accord. Mais j'ai un mari très gentil qui dit « Je vais faire pour toi », avec son accent créole. Vous est-il déjà arrivé en buvant un verre dans un café de tomber sur une serveuse automate? Oui, surtout au Québec ou en Amérique, où il y a beaucoup de filles derrière les bars. Il y a beaucoup de ces personnages qu'on voit dans les films, là, vous savez, la serveuse, typiquement avec son petit truc blanc sur la tête et tout, très psychologue, qui écoute, qui connaît très bien la vie de son resto, qui connaît la vie privée du patron, mais qui n'en parle pas, tu vois, genre de personnage comme ça, de femme. À votre avis, Luc Plamondon a-t-il écrit la chanson Les uns contre les autres après avoir découvert les clubs échangistes? En fait, Plamondon avait écrit ce texte quand ils étaient dans la maison du sud de la France pour travailler. Il l'avait mis dans la corbeille à papier. Et c'est Berger qui l'a ressorti. Dernière question. Rapide alors. Est-ce que vous diriez, après être passé dans les vraies voix, que c'est des garçons pas comme les autres? Vous êtes effectivement des garçons pas comme les autres, et encore mieux que les autres. Ça nous fait plaisir, ça, ma chère Fabienne Thibault, franchement. Surtout que c'est spontané. C'est spontané. Téléphoner. Non, pas téléphoner du tout. Tiens, d'ailleurs, juste une chose, vous savez en ce moment qui s'occupe de Céline Dion, de sa noune, depuis la mort d'Ernée ou pas? Non, vous avez des infos, vous? Pedro, je ne sais plus comment il s'appelle. Pedro, le beau gosse, là. Oui, c'est ça. Elle est maligne, cette Céline Dion. Elle a raison. Bon, merci Fabienne Thibault pour votre livre Merci à vous. Mon Starmania sur la comédie musicale culte chez Pygmalion, édition à lire absolument.